Gloire à Dieu, nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce temps de la grâce. Alors, baissons la tête pour la prière, s'il vous plaît. Prions ensemble. Papa, merci pour ta grâce suffisante. Merci pour ton amour véritable. Nous voilà encore à tes pieds, à pareil moment, pour examiner ta parole. Nous prions que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous éclaire et que tout ce qui est trace d'ombre disparaisse de nos cœurs au nom de Jésus. Qu'il y ait la révélation de ton esprit dans les cœurs des hommes. Papa, merci parce que je sais que en ce moment tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce temps et nous voulons considérer ce message intitulé « Pourquoi les hommes sont-ils insatiables vis-à-vis du péché ?» Une grande question. Pourquoi? Vous voyez, un peu partout dans le monde, le péché est devenu la chose commune, partagée par tous les hommes. Et partout, c'est comme si c'est une traînée de poudre et on se demande pourquoi les hommes sont-ils insatiables vis-à-vis des péchés. Proverbe chapitre 30. Nous lisons Proverbe chapitre 30 et nous lisons le verset 28. Proverbe. Oui, le verset 18, pardon. Verset 18 nous dit, « Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la femme, oui, chez la jeune femme. » Alors, il nous dit qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il dit la trace de l'aigle dans les cieux. Vous voyez, quand l'aigle vole, après c'est fini. La trace du serpent sur le rocher. Quand le serpent passe sur le rocher, personne ne peut dire voilà où il est passé. La trace du navire au milieu de la mer. Lorsque le navire passe, après c'est fini. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et c'est sur la bouche, puis elle dit, je ne peux faire de mal. Elle mange, elle est sur sa bouche et elle dit, je ne peux faire de mal. Comment peut-on percevoir? Mais les yeux de celui qui a le contrôle de tout l'univers est au courant, il voit, il sait, tout est à nu et à découvert devant lui. Regardons encore 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14. La Bible dit ceci, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alors, les yeux insatiables d'adultère. Mais pourquoi? Un complot est ourdi quelque part. Et une horde de méchantes créatures trament dans les ténèbres et séduisent les fils des hommes. Voilà, c'est une réalité. Sinon, ce n'est pas possible, c'est tellement perceptible, le mal, que les gens devaient fuir. Mais pourquoi? Ils se délectent du péché sans aucun problème. 3 points que nous allons considérer en ce moment. Premièrement, nous parlons, oui, du plan merveilleux de Dieu pour
les affranchis, quand quelqu'un est affranchi du péché et vit maintenant au-dessus du mal, quel est le plan merveilleux de Dieu pour une telle personne? Deuxièmement, nous parlerons de la planification de Satan pour empêcher les hommes d'entrer au ciel. Quelque chose est planifié, organisé, contrôlé pour empêcher les hommes d'entrer au ciel, mais nous voyons que beaucoup ne comprennent pas et sont aveuglés. Troisième point que nous allons voir, nous parlerons de la puissance infaillible de Christ pour faire du pécheur un enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. La fin du discours, c'est que Jésus a le contrôle, il a la capacité et la puissance de délivrer tous ceux-là qui soupirent après une véritable libération vis-à-vis du mal. Premier point, le plan merveilleux de Dieu pour les affranchis. Quand vous êtes affranchis du péché, du joug de Satan, quel est ce programme, quel est ce plan que Dieu nous donne? Regardons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons du verset 19 au verset 20. Il dit là-bas, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est cela. Dieu plaide tous les jours. Et Dieu s'attend à ce que les hommes se tournent vers lui. Il voit le chemin pris par les hommes. Il voit la discussion devant eux. Et alors, il supplie ceux-là qui sont affranchis, ceux-là qui voient clair, de parler, d'être les ambassadeurs de Dieu pour aller investir et aller parler au nom de Dieu. Il leur dit, le péché est une malédiction de Satan. Verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Voyez, celui qui n'a point connu le péché. Jésus, il est devenu porte-péché. Pourquoi? Beaucoup se moquent de lui. Beaucoup ne veulent pas entendre parler du nom de Jésus. Pour eux, c'est un sacrilège. Quand on parle de Jésus, c'est comme si c'était une aberration. Mais la Bible dit, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je prie que cette parole du Seigneur pénètre nos cœurs et transforme nos pensées et nous amène à des décisions irrévocables au nom de Jésus. Voyons Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, nous lisons le verset 12. Il dit d'abord, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je viens bientôt, nous dit le Seigneur. Et s'il vient bientôt et qu'il va donner à chacun selon ses œuvres, que devrions-nous faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que pécheurs? La question se pose fondamentalement. Oui, enfants de Dieu, nous faisons quoi? Alors, ne connaissant pas Dieu, nous faisons quoi? Parce qu'il revient. Nous avons rejeté Jésus, le lion de la tribu de Juda, celui qui a les jugements entre ses mains et qui va les donner. Comment faisons-nous alors en ce moment? Il dit au verset 14, heureux. Voyez, c'est cela. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui entendent. Heureux ceux qui disent, mais vraiment j'ai mal agi.
Heureux ceux qui se repentent de leurs péchés, heureux ceux qui sont troublés par le péché qu'ils ont commis, et alors qu'ils se disent, ah Seigneur, aide-moi. Il dit, en ce moment, la provision est faite pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous purifier. Mais il dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, aujourd'hui, si quelqu'un refuse de mentir, c'est comme si c'était un hors-la-loi. Si quelqu'un veut pratiquer la justice, c'est comme quelqu'un qui n'est pas à la mode. Si quelqu'un veut faire quelque chose de bien, on dit, mais qu'est-ce que tu as? Es-tu malade? Ne comprends-tu pas que ces choses ne peuvent pas se faire comme cela? Il faut entrer dans les rangs. Voyez, c'est comme si nous sommes en train de vivre un nouveau monde. Mais Dieu dit heureux. Et Dieu s'attend à ce que nous nous levions pour crier à Dieu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors, il nous dit dans Jean, chapitre 14, quand je lis ce passage, je frémis dans mon âme et j'ai des frissons. Il dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais. Alléluia. Vous préparez une place. Ça, c'est les paroles de celui qui a le contrôle de toutes choses dans le monde et dans le ciel. Ce sont les paroles du Créateur de tout l'univers. Il dit, je vais vous préparer. Est-il capable de mentir? Non. Et il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas que Jésus revient? Personne. Tout le monde sait. Quelquefois, les gens font semblant d'ignorer, mais Jésus revient. Il revient pourquoi? Pour rendre compte, pour que les gens rendent compte de ce qu'ils ont fait de sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous rejetez la parole aujourd'hui de Jésus, que direz-vous à son retour? Il dit, il y a de la place. Et lorsqu'il aura tout fini au ciel pour venir nous amener là-bas, est-ce que nous sommes prêts? Oui. Voilà pourquoi nous devons comprendre pourquoi Satan est fâché contre les hommes. Dieu est en train d'organiser, de planifier des temps merveilleux, de vivre avec lui au ciel. Et le diable n'est pas content. Il veut troubler les gens. Mais je prie que ces activités vous laissent intrinsèques dans votre décision de suivre Jésus et de marcher avec lui. Et que ces décisions qu'il prend ou ces organisations qu'il fait vous amènent à dire, ah bon, si c'est cela, je change. Gloire à Dieu, je prie que vous changiez pour que vous rencontriez le Sauveur du monde et ainsi nous pourrons répondre avec lui cette question, Proverbe, répondre à cette question, Proverbe, chapitre 24. Nous lisons le verset 3. Proverbe 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Gloire à Dieu. Extraordinaire. Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. C'est tout. Mais comment cela va s'opérer? Par le sang de Jésus, par la parole de Dieu et avec la miséricorde de notre Dieu. Il veut sauver, il veut délivrer. Je prie que la grâce surabondante de Dieu soit sur chacun de nous et que nous comprenions qu'il y a un plan merveilleux de Dieu pour les hommes. Pas quelques hommes, mais pour tous les hommes. Les adultes, les vieillards, les enfants, les jeunes. Tout ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Mais le diable voit cela, il dit non. Est-ce que c'est moi et mes anciens, comment on appelle ça, anges dessus, seulement qui vont aller là-bas? Il dit bon, tout ce que Dieu a fait, tout cela que Dieu a créé à son image, nous allons les y amener. Deuxième point, la planification de Satan pour empêcher les hommes d'entrer au ciel. Si vous n'entrez pas au ciel, vous allez aller où? Certainement avec lui. Mais je prie que vous puissiez dire non à cette heure-là. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, nous lisons le verset 41. La Bible dit quoi là-bas? Verset 41.
Il dit, Matthieu chapitre 25, le verset 41, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, oui, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voyez, Dieu n'a pas préparé l'enfer pour ses enfants, non. Pour les hommes, non. Il a préparé l'enfer parce que Satan a commis un grand péché et Dieu veut le punir de manière éternelle, une souffrance sans fin. Alors voilà pourquoi nous devons comprendre pourquoi tant d'activités de Satan dans le monde, dans le cœur des gens, dans l'église, partout, et il trompe. Je prie que nous comprenions pourquoi. Il sait que tous les hommes, s'ils sont sauvés, iront au ciel. Et voilà pourquoi aussi il sait que tous ceux qui vont se souiller à travers le péché seront jetés dans le feu de l'enfer avec lui. Voilà pourquoi il cherche premièrement à aveugler les hommes. Pourquoi les choses évidentes ne sont pas perçues? Il aveugle. Regardons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Il dit, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, c'est comme cela. Si l'évangile est voilé, si les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne le prennent pas à l'appel, pourquoi ils sont tellement insatiables au péché, c'est que Satan a aveuglé, il a fermé les yeux afin qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas. Mais je prie que vous sortiez de l'aveuglement de Satan au nom de Jésus. Deuxièmement, il cherche à voler la parole de Dieu. Comment il fait? Matthieu chapitre 13, le verset 19. Il dit, Matthieu 13, verset 19. Le royaume, lorsque un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voyez, la parole, c'est ce que vous écoutez actuellement. Alors, certains vont écouter, mais ils vont se lever pour dire, mais oh, je m'en fous. Pourquoi? Satan va enlever la parole, va les empêcher de comprendre. La parole n'aura pas son effet dans leur vie, ni dans leur comportement. Ils entendent, mais ils oublient. Ils entendent, ils rejettent parce que Satan enlève la parole qui agit dans leur vie. C'est comme ça que Satan vole la parole et empêche la puissance de la parole de transformer les vies. Mais je prie que nous comprenions et que nous changions. Voilà pourquoi, troisième point, il cherche à séduire les hommes. Toutes les séductions possibles. C'est incroyable. Regardons Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, nous lisons le verset 16. Il dit là-bas, verset 16, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Clair, gardez-vous. C'est pourquoi aussi, quatrièmement, il cherche à s'opposer au plan de Dieu. Il s'oppose tous les plans de Dieu. Cinquièmement, il cherche à tromper l'homme dans tout ce qu'il fait. Sixièmement, il cherche à accélérer les pratiques du péché, c'est cela, et le refroidissement de la charité. Regardons ceci dans Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidirait. Regardez aujourd'hui. À la maison, vous voyez le péché. Dans la rue, le péché. Au bureau, le péché. Partout, c'est le péché. À tel point que aujourd'hui, le péché soit à son paroxysme. C'est cela afin que l'amour dans les cœurs des gens se refroidisse de jour en jour. C'est tellement clair, la
la prédiction de la parole de Dieu est précise, c'est une prophétie, et nous la voyons s'accomplir intégralement. Aujourd'hui, le péché est devenu la chose la plus partagée, la chose la plus commune, la chose la plus générale, la chose la plus admise dans le monde et partout, dans tous les pays. Septièmement, il cherche à accuser les hommes et à tenter les hommes et à affliger les hommes. C'est lui qui crée tous ces troubles-là. Et quand tu tombes dans le péché, il vient maintenant pour t'accuser en disant, voilà, tu n'es pas enfant de Dieu, c'est fini pour toi. Job, chapitre 2, le verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Quand quelqu'un dit, moi j'ai décidé de suivre le Seigneur, je vais marcher dans la vérité, il vient, il trouble, crée des problèmes, et afin que tu dises, ah vraiment, ça là, je ne peux plus. Mais vous allez pouvoir. Nous allons pouvoir ensemble. Voilà, c'est la raison pour laquelle alors les hommes se délectent du péché, sont ivres de l'alcool, insatiables au péché, consomment la drogue, ajoutent à l'impudicité l'homosexualité, la bestialité, sont esclaves de la pornographie, et ainsi alors Satan est sûr qu'il sera accompagné par des multitudes de personnes dans le feu de l'enfer. Mais je prie qu'en écoutant cette parole, nous changions de comportement et de vie, et alors les choses seront changées au nom de Jésus. Troisième point, la puissance infaillible de Christ pour faire du pécheur un enfant de Dieu. Certains disent, mais je ne sais pas comment faire. Je suis entrelacé dans les lieux du péché. Je fais comment? Je sais ce qui est bien, mais comment je vais faire? Écoutons la parole de Dieu simplement. Faisons confiance à son autorité, à sa puissance. Regardons Proverbe, Matthieu, chapitre 28, le verset 18. La Bible nous déclare ceci de manière claire. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout. Il est capable de briser le pouvoir du péché dans votre vie et de vous ramener à la vie, de vous affranchir. C'est cela, il dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, oui, à toute la création. Et c'est cela, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui, celui qui a triomphé du péché, de Satan, il est avec nous tous les jours. Voilà pourquoi il n'y a pas de crainte, il est capable de nous délivrer du péché. Alors, Actes chapitre 18, Actes des apôtres chapitre 18, nous lisons le verset 8. Il dit, le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Dans cette ville de Ouagadougou, Dieu dit, j'ai un peuple nombreux. Jésus dit, j'ai un peuple nombreux. Parlez, ne vous taisez pas. Quelque part, quelqu'un va entendre la parole et dit, mais donc il y a de l'espérance. Donc il y a la possibilité de sortir des liens du péché. Donc il y a la possibilité d'être délivré. Parlez, l'Esprit de Dieu convaincra. Et pendant que nous parlons, ma prière est que l'Esprit de Dieu convainc tous ceux-là qui sont en train d'écouter qu'effectivement il y a encore de l'espoir. Alors, regardons ce que Dieu veut. Actes des apôtres, chapitre 26. Nous lisons le verset 18. Il nous dit là-bas, le verset 18, verset 19. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Voyez la préoccupation de Dieu. Il voit que les hommes sont entrelacés dans le péché, dans le mal. Il dit, je vous envoie. Pourquoi? Il envoie ses serviteurs afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pourquoi? Oui, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, l'obscurantisme de Satan à la lumière de Dieu. Oui, et de la puissance de Satan à Dieu.
Oui, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je prie qu'en regardant toute la préoccupation de Dieu, vous dites, mais qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi comme cela? Vais-je continuer de transgresser la loi de Dieu ou bien revenir à lui? Je prie que la décision soit prise maintenant. Demandez à Dieu, aide-moi et il interviendra. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Le Dieu grand veut délivrer encore aujourd'hui la libération vis-à-vis du péché. Vous serez affranchis si vous dites, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Il le fera maintenant. Prions ensemble. Papa, merci pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent et qui regardent maintenant. Ta parole est puissante, pénétrante, pour partager à mes esprits joncture et moelle. Je demande que cette parole efficace produise le fruit attendu du ciel dans la vie de ceux qui écoutent en ce moment au nom de Jésus. Et je prie que le cœur se tourne vers toi dans la repentance. Seigneur, je prie que ta miséricorde se développe à leur endroit pour pardonner, pour les affranchir et les amener à la vie de Dieu. Père, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.